On avait mis maman dans cette chambre-là parce que c'est plus proche des toilettes et de la salle de bain. Et au moins, quand les gens venaient, donc elle pouvait rester tranquillement dans la chambre. Donc, quand elle est partie, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon courage, j'ai perdu ma force. Elle avait 56 ans. C'est un cancer des poumons. Elle avait discuté avec l'oncologue et elle avait dit qu'elle était fatiguée, qu'elle en avait marre, qu'elle voulait plus, qu'elle voulait partir. Je suis allée chercher mon frère, on parlait pas. À un moment donné, je crois que c'est fini. Il me dit, bah oui, ça fait longtemps que c'est fini. Et après, le soir, en arrivant ici, tu fais, waouh, ok, c'est fini. Donc voilà, je voulais un ange pour ma maman. Et c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. J'avais 23 ans quand on m'a diagnostiqué le lymphome. J'ai appris que j'étais malade en mai 2009. C'est, on va dire, en 2010 que je recommençais à vivre. J'ai eu mon cancer. Quand j'ai accouché de mes filles, j'ai eu une insuffisance cardiaque. Je me dis, elle était là encore. Une accompagnante au top. Elle a été là pour moi. J'ai été sauvée, mais moi j'ai été là pour elle et elle n'a pas été sauvée. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi? Je pense que j'ai fait mon deuil il n'y a pas très longtemps. Il faut avoir les épaules larges et aussi demander de l'aide. Les Amazones, on n'est pas là que pour les malades, on est là pour la famille aussi. Tout le monde a ce besoin à un moment donné de pouvoir vider cette charge émotionnelle. Quand on est happé par la maladie, on remet tout en question et on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour accompagner toujours avec bienveillance et beaucoup d'amour. Il faudrait que tu viennes faire l'aquabike avec nous samedi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, 2023, ça fait changer, hein? Ah oui, oui. On essaie toujours de faire tout dans la bonne humeur. Des choses qui nous font, qui nous font vibrer, oui. Là, la thérapie que j'ai suivie, c'est là où je me suis rendu compte, avoir un cancer, c'est un traumatisme. Voir quelqu'un malade, c'est un traumatisme. Là, on est chez mon médecin traitant, donc le docteur Delannoy, qui m'a suivi pendant le cancer et qui a suivi ma mère aussi pendant son traitement. Bonjour. Entrez, installez-vous. Merci. Je viens vous voir comme d'habitude. Bon, par rapport au lymphome, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis. Christine a vécu les affres de la maladie, la grave maladie. Elle a eu à gérer avec sa maman des situations effectivement très compliquées et d'accompagner en fin de vie. C'est un moment où on est dans un don total pour la personne qui est dans la fin de vie. L'idée de se voir tous les ans, c'est pas de se rappeler les mauvais moments, les difficultés, tout ce qu'on a essuyé comme épreuve. C'est plutôt pour être dans une continuité de bien-être. C'était comment aujourd'hui? Alors, je vais vous déposer chez mamie et papy, d'accord? Je peux plus être déprimée en fait, je peux plus. Papy, viens chez mamie. Parce qu'elles sont trop amusantes, elles sont comiques, elles aiment danser, elles aiment chanter, enfin voilà quoi, c'est un bonheur de les avoir et elles sont heureuses quoi, tout le temps.